Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans l'émission de TV sur Erdre. Vous le savez maintenant, donc c'est une émission qui parle essentiellement des événements engagés, culturels, sportifs ou humanitaires du territoire. Aujourd'hui, nous recevons donc Pierre Arditi. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, toute vérité n'est pas bonne à dire, à moins que ce ne soit l'inverse. Paul tente de convaincre sa femme, Alice, de cacher une vérité qui pourrait être blessante pour leurs amis. Mais chacun, Paul et Alice, donc, se demandent quelle vérité se cache derrière chaque mensonge. C'est votre avis? On s'y perd pas un peu avec tous ces mensonges, Pierre? En réalité, au fond, ce que raconte Zeller à travers cette toile d'araignée qui se tisse petit à petit, c'est qu'au fond, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Et une vie dans laquelle on dirait tout ce qu'on pense à tous les moments, comme ça, serait une vie absolument invivable pour tout le monde. Et pour celui qui dit les choses, et pour ceux qui les reçoivent. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit mentir sur l'essentiel, mais il y a un moment où, tout ce temps que nous sommes, nous pouvons mentir par omission, parce que ça n'est pas à ce point-là grave, et parce que, à certains moments, comme le dit l'auteur, le mensonge est une façon d'épargner les autres. D'accord, le mensonge est une façon d'épargner les autres. Dans certains cas, pas tout le temps, c'est pas une règle de vie, hein, on est bien d'accord. D'accord, alors est-ce que ça veut dire au final, en conclusion, donc pour les spectateurs, il vaut mieux prendre votre parti, celui de votre épouse, ou alors aucun parti du tout, puisque tout le monde ment un petit peu dans la pièce? Mais pour les spectateurs, il suffit de se laisser embarquer dans ce bateau qui ne manquera pas à un moment ou à un autre de les faire couler avec lui. Dans le mensonge, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs échelles de mensonges. Il y a des mensonges qui sont totalement inadmissibles, des mensonges qui peuvent être admissibles. Est-ce que vous voyez une différence, vous? Bah, il y a une échelle, oui. Il y a une gradation, bien sûr. Voilà. Bah, oui, forcément. Oui, bien sûr. Bah, c'est la pièce, là. Vous pourriez citer un petit exemple de deux mensonges très opposés. Quand sa femme lui dit « j'ai vu Michel embrasser notre femme dans la rue », il lui dit « bon, bah, écoute, c'est rien », alors qu'effectivement, il le sait. Bon, il fait ça pour essayer de dégager, de protéger son petit copain. Et il dit « mais tu te rends compte ?» Et Laurence lui dit « mais c'est pas grave. Il n'y a qu'à rien lui dire, comme ça, bon, ça fait courir. » Enfin, puis franchement, je ne vois pas en quoi ça la concerne. C'est une mauvaise foi folle. Voilà, ça, c'est rien. Après, on avance dans l'histoire, et à un moment donné, elle lui dit « mais toi, tu m'as jamais trompé, toi. » Mais non, évidemment. Mais, non, mais vraiment, dis-moi maintenant, parce que... bon, et puis, il est bien obligé de lui dire que finalement, une fois, ça a eu lieu. Alors après, ça grimpe, et puis après, on découvre que, finalement... elle n'est pas blanc-bleu non plus, quoi. Bon, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'il ne faut pas vendre la mèche, mais on s'aperçoit que qui dit complètement la vérité tout le temps? Absolument personne. Voilà. Et c'est au fond, la pièce, elle tourne autour de ça. Pierre Arditi, il tourne le sang de la vigne en ce moment, mais peut-être qu'il va rentrer chez lui après et blackout terminé. Alors vous êtes tout le temps dans l'action, et vous aviez la pièce, une autre pièce qui n'avait rien à voir, que vous jouez avec Daniel Rousseau. Oui. Et le dialogue du sang de la vigne. Mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Pouvoir avoir deux pièces en tête et les dialogues d'une série, c'est assez phénoménal. J'étais assez admirable. C'est très peu de choses. Ah, pour moi, c'est admirable. Mais parce que vous n'avez pas la nécessité d'avoir cette mémoire. Moi, j'ai une mémoire d'acteur. Elle est très sélective. Mais vous avez sûrement, vous, une très bonne mémoire pour ce qui vous est utile dans la vie. Moi, si je n'ai pas cette mémoire-là, je ne peux plus travailler. Alors, vous jouez... Alors là, c'est Benjamin Lebel, oui, qui est contacté par un viticulteur nantais pour développer un vin global. Et ce viticulteur a perdu sa fille, donc il va mourir parce qu'il va avoir une crise cardiaque. Et là, vous arrivez à Nantes, vous êtes à un enterrement, vous êtes à la cérémonie funèbre, oui, et ça va se passer dans le vignoble nantais, si j'ai bien vu, oui, un petit peu partout. Muscadet, beaucoup de Muscadet, oui, bien sûr. Vous avez des préférences d'ailleurs en vin de la Loire? Ah ben j'en ai profité pour, on apprend à tous âges, j'en ai profité pour découvrir vraiment le Muscadet. Parce que j'ai toujours pensé, comme tout le monde, évidemment, que c'est un petit vin de comptoir, un petit vin de zinc, comme ça, de café du commerce, c'est comme ça. En réalité, c'est pas vrai, bien sûr. Comme toujours, tout ça est réducteur. Il y a de très très beaux Muscadets, très beaux, que j'ai découverts. L'un des grands avantages de cette série, c'est que ça m'a fait découvrir des gens que je ne connaissais pas, boire des choses que je ne connaissais pas. Et effectivement, c'est pas Muscadet, j'aurais pas, on peut y boire un petit verre comme ça, mais j'aurais pas pensé d'instinct. Alors que ce qu'on m'a fait déguster, eh bien, ça m'a emballé, absolument emballé, dans plusieurs domaines donnés, avec
comment dire, des spécificités très, très différentes. Enfin, la palette est large, elle est riche. Et je suis très content d'avoir découvert ça. D'ailleurs, j'en ai acheté, j'en ai ramené à Paris. Est-ce que c'est vrai qu'à 40 ans, on vous avez fait boire du Romanée Conti et que c'était une révélation pour vous? À 60. À 60 ans? Oui, il y a 40 ans, on ne m'a pas fait boire de Romanée Conti. Non, parce que j'avais lu que sur un... À 60 ans, oui, ma femme m'a offert une bouteille de Romanée Conti pour fêter mes 60 ans. 60 ans, une bouteille de Romanée Conti, j'ai découvert ça pour la première fois de ma vie, c'était magnifique. C'est toujours votre vin de prédilection, ou presque? C'est un des grands, grands chocs œnologiques de mon existence. Oui. C'est pas le seul, mais c'en est un. Oui. Très bien. Alors ça, c'est pour le sang de la vigne. Donc c'est tourné. Donc il n'y a plus que la diffusion maintenant sur France 3. Maintenant, il y a la diffusion en début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Oui, c'est la pour le sang de la vigne. 7e saison, voilà. Oui. 6e saison. Je m'y perds, voilà. Mais sauf coup de théâtre final, la série va s'arrêter maintenant. Ah, voilà. Une exclue, une exclusivité. Voilà, oui, on arrive au terme. Enfin, on a fait 22 quand même, hein, c'est pas mal. Pour finir sur le mensonge, est-ce que finalement, on ne fait pas référence au mensonge original? J'ai toujours envie de tourner autour du mensonge. Qui est le premier à avoir menti? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est le serpent? Est-ce que c'est Dieu? On arrive à quelque chose de plus grave là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui mentent, vous savez. Ouais. Et puis qui a menti le premier on s'en fout, d'une certaine manière. C'est pourquoi on a menti et à quoi ça sert. Et qu'est-ce que ça raconte. Moi, je pense que la première personne à laquelle on ment quand on ment, c'est d'abord à soi. Voilà. Alors après, avec ça, on traite ça sérieusement ou pas sérieusement, on fait comme on veut. On s'amuse, comme le fait Florian Zeller, ou alors on le regrette, comme on peut le regretter quand on voit... un certain nombre de choses qui nous entourent, par exemple, en ce moment, et qui font que, par exemple, les gens se détourneraient de la politique, parce qu'au bout d'un moment, ils considèrent que tout est pourri, que personne ne dit la vérité, et qu'il faut laisser tomber. Alors là, on est dans des zones beaucoup plus graves. Là, on n'est plus dans le vaudeville. Voilà. Mais donc, le problème, c'est pas de savoir qui a menti le premier. Le problème, c'est de savoir qui ment et pourquoi. Et pourquoi mentir à des gens qui attendent qu'on leur dise la vérité? Ça n'a rien à voir, là. On est dans autre chose. Avec pour objectif d'essayer de sortir de ce mensonge. L'objectif, pour dire 3 mots là-dessus, que les politiques n'ont pas encore compris, c'est que la sincérité est la meilleure des armes politiques. Et que les peuples n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur parle sincèrement de ce qui les attend, même si c'est difficile. On peut tout leur dire, mais ils ne supportent pas qu'on leur mente, et ils ont raison. Je pensais justement à un proverbe, on dit être politique, c'est faire croire. Alors, faire de la politique, c'est faire croire. Alors c'est ça. Être acteur, c'est faire croire. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il est bien raisonnable que les politiques soient des acteurs? Moi, je ne crois pas. Il faut laisser ça aux acteurs. C'est vrai. En général, comme acteurs, ils sont pas bons. Hein. Ils sont même très très mauvais. Voilà. Ils arrivent quand même à se faire élire. Je ne suis sans doute pas un bon politique, mais eux sont pas très bons acteurs. Voilà. Merci beaucoup à Pierre Arditi d'avoir prêté son image à notre émission donc de TV sur Erd. Et puis donc vous pouvez. Comme je voulais prêter. Oui. Eh ben, on tentera on va la rendre après l'émission. Donc on retrouve Pierre Arditi tous les soirs à la Fleurier à Carquefou pour Le Mensonge. Merci Pierre. Merci Pierre. Merci les amis.